Bonjour Denis Coderre, Bonjour, nous sommes avec Denis Coderre, pour les gens qui ne le connaissent pas. Monsieur Coderre est député de Bourassa, 4e mandat, Oui, voilà. donc politicien fédéral canadien, élu au Québec, à Montréal. Puis on va s'entretenir avec Denis parce qu'aujourd'hui il a participé à un panel qui s'appelle Twitter et la politique, avec Agnès Maltais, qui est une représentante du Parti québécois. Ouais. Donc là, on est au provincial. Et il y avait de l'Assemblée nationale. C'est ça. Et il y avait M. Huot, qui est un député de l'Assemblée nationale québécoise, qui est le Parti libéral du Québec. Alors c'est ça, moi je suis super curieux parce que vous êtes très actif sur Twitter. Ça fait combien de temps à peu près? À peu près un an? Vous avez eu le virus? Moins d'un an, non. Moins d'un an. En fait, j'étais très Facebook et puis depuis novembre, je dirais, mais là où ça a vraiment accroché, c'est lors du séisme en Haïti. C'est ça. Alors j'ai beaucoup d'amis, j'ai beaucoup de personnes que je connais là-bas. Oui, d'ailleurs, vous parlez haïtien vous-même. Vous avez beaucoup nous bien, tout le monde, oui. Beaucoup de gens dans votre cas. Oui, le cœur de la diaspora chez moi. Okay. Et on essayait de rejoindre des parents, des amis, et par cellulaire, ça ne fonctionnait pas. Évidemment, tout le système téléphonique ne fonctionnait pas, mais on avait de l'information par Twitter, et j'avais de l'information de première main sur Twitter. J'avais été déjà un petit peu sensibilisé, notamment avec l'élection en Iran. Oui, et on se rendait compte que Twitter devenait un outil politique. Évidemment, on se sert toujours d'Obama pendant sa campagne électorale aux États-Unis. Mais moi, c'était vraiment devenu un service essentiel. Mais Twitter, je l'ai utilisé un peu comme Facebook. Donc, c'est des médias sociaux. Et puis, c'était une façon d'atteindre les gens, de leur parler, d'avoir une interaction, une proximité, mais aussi une spontanéité. Et quand on gère bien la bête, là, que j'appelle, à ce moment-là, et qu'il y a une crédibilité, que les gens voient que c'est pas un adjoint, c'est vraiment toi qui interagis, à ce moment-là, les gens te parlent davantage. Et moi, j'avais de l'information de première main avant même les médias traditionnels. Donc, c'était une certaine façon de l'information continue. Et à la lumière de ça, ça me permettait, moi, de faire un meilleur travail. Par la suite, je suis un ancien ministre des Sports. Donc, il y a eu les Olympiques à Vancouver. Et puis, je fais comme d'habitude. J'ai fait de la radio pendant 3 ans comme animateur. Et puis, donc, je commentais la cérémonie d'ouverture qui était un peu controversée, pour dire. Oui, avec on va être gentil avec le manque de français et tout ça. Mais on faisait des blagues. Et puis, à la lumière de ça, j'ai continué. Et puis, de fil en aiguille, j'ai maintenant plus de 10 000 abonnés. Alors ça, c'est intéressant parce que y a toutes sortes de gourous du web qui disent Twitter, il faut l'utiliser de telle façon, de telle manière, etc. Moi, j'ai une théorie par rapport à ça. Je pense qu'il y a autant de façons d'utiliser Twitter qu'il y a de personnes qui l'utilisent. Vous avez raison. Vous l'utilisez dans plusieurs contextes. Dans Haïti, vous parlez aussi de votre travail de député, de ce qui se passe aux communes. En même temps, vous tweetez les badges de hockey parce que c'est une passion chez vous, le sport. Oui. Alors, c'est comment le mélange? Comment vous passez de l'un à l'autre? Comment les gens... Tout est une question d'authenticité. Okay. Et l'interaction, quand tu es authentique, évidemment, tu assumes ce que tu écris. Il faut que tu fasses attention. Tu peux dire des niaiseries en 140 caractères, mais il faut faire attention. Donc, mais moi, de façon très candide, très transparente, c'est vraiment un dialogue. Parce que si un politicien se sert ça seulement pour faire des affiches ou de passer des messages puis utilise la langue de bois ou il y a un adjoint qui fait le travail à ta place, ça se sent tout de suite. Non, c'est ça. Et puis ça donne rien, c'est pas un média social à ce moment-là. Donc moi, ce que j'ai décidé, c'est de dire, écoutez, j'ai des passions, je veux que les gens me connaissent, je veux interagir avec ces gens-là, je veux savoir ce qu'ils pensent, puis je vais leur dire ce que je pense également. Donc, on peut partager la même passion, exemple le cinéma, on peut partager le sport, on peut partager la musique, toutes sortes de choses. J'ai un travail sérieux comme politicien, donc je peux leur demander également de façon spontanée, voici ce qui se passe, qu'est-ce que vous en pensez, voici ma position, qu'est-ce que vous en pensez. Et du forum de discussion, ça devient un débat extraordinairement intéressant. Et honnêtement, comme politicien, c'est pas une fin, là, Twitter, c'est un moyen. Ça me rend une meilleure personne parce qu'on a vraiment le pressentiment, comme dirait l'anglicisme, on est groundé. On est vraiment, c'est vraiment terre à terre. Et il y a beaucoup de leaders d'opinion. Vous avez tous les médias qui sont là-dessus. Alors moi, les médias européens, les médias canadiens, québécois et puis nord-américains. Donc, j'ai de facto tout de suite une information qui me permet aussi d'interagir davantage. Et vos collègues politiques, comment ils réagissent? Parce que vous êtes dans le paysage Web 2.0, des geeks, là, vous êtes le politicien 2.0 en ce moment. Mais il y en a d'autres. Il y en a d'autres, je sais, mais vous avez quand même
pris une bonne longueur d'avance, justement parce que vous personnalisez vos messages. On sait que c'est vous derrière, on sait que c'est pas un attaché ou une agence de com qui est derrière. C'est mon petit côté latin, ça, Philippe. Ouais, c'est ça. Ouais. Voilà. Mais vos collègues, comment ils prennent ça? Je dirais ils sont étonnés, ils vous suivent, ils vous disent est-ce que tu es à la bonne place? Il y en a qui embarquent. De plus en plus. Moi, je suis vous pensez que ça va être un phénomène d'entraînement, que vous allez... Moi, je suis de ceux qui pensent que c'est un incontournable. C'est une plateforme incontournable. C'est pas un filtre à contre-courant ou contre les médias traditionnels. C'est une complémentarité. C'est un nouveau canal de communication. Voilà. Et pour moi, c'est une porte d'entrée. Il y a près de 20% des députés de la Chambre des communes du Parlement canadien qui y participent. Il y a des gens comme Justin Trudeau qui y participent beaucoup. Il y a une réalité générationnelle également, je crois qu'on doit prendre en considération. Mais dans mon cas, évidemment, moi, ce que j'essaie le plus possible, je suis authentique, je dis ce que je pense et le plus beau compliment qu'on nous fasse, c'est toujours « vous n'avez pas la langue de bois ». Mais le côté personnalisé de l'utilisation de Twitter fait en sorte que les gens, pour moi j'ai dit ce matin d'ailleurs à la conférence que c'est un antidote contre le cynisme. Et les gens ont toujours le pressentiment « Ah, on ne vous connaissait pas comme ça, vous ». Alors en faisant ça, je pense que ça nous permet d'être plus grande des communautés. Dans le domaine des communications des entreprises, c'est la même chose aussi. Souvent, quand on tendance à dire je suis sur Twitter, puis sans arrêt faire du je suis le plus beau, je suis le plus fort, mais... Même si c'est vrai des fois. Oui, même si c'est vrai. Mais oui, ça c'est sûr. Mais en même temps, je lisais une étude firme américaine qui s'appelle eMarketer sur les projections sur les 4 prochaines années. Selon eux, d'après leurs calculs, d'ici 2014, 66% du trafic sur Internet va être dans les médias sociaux. Est-ce que ça au niveau de votre parti politique, est-ce que c'est quelque chose qui vous inspire, est-ce qu'il va y avoir... De plus en plus, vous pensez que vous allez investir des stratégies de communication? Est-ce que vous êtes beaucoup plus orienté là-dessus? Beaucoup plus attentif à ce qui se passe? Twitter, c'est encore 7% de Oui, mais il y a beaucoup de leaders d'opinion qui c'est ça. Oui. Alors ça, je pense que c'est un peu comme on dit chez nous, on lit un grand quotidien comme Le Devoir. Il y a des leaders d'opinion. C'est pas parce qu'il y a moins d'abonnements qu'un autre journal que nécessairement il est moins important. C'est la pertinence qui est importante. Voilà. Alors, il y a une question de pertinence. Moi, je pense que c'est un incontournable. Peut-être dans 10 ans, dans 5 ans, il va y avoir d'autres choses. On était très Facebook. On est devenu Twitter. Bon, il y a LinkedIn, qui est un autre réseau, les QD. Alors ça, je suis là-dessus aussi. Mais je pense que tout parti politique, vous savez, à l'époque, on disait qu'il y avait le porte-à-porte traditionnel. Il faut continuer à être sur le terrain. Il ne faut pas faire des choses virtuellement. C'est hybride. Mais maintenant, si vous voulez atteindre plus de personnes, comme on dit, vous faites une conférence de presse, vous allez rejoindre plus de personnes que si vous cognez à toutes les portes. Puis vous n'aurez pas le temps. Maintenant, même avec ça, et le fait de le faire d'une façon continue, ça te permet évidemment d'établir une certaine crédibilité puis de parler avec les gens pour aller chercher un électorat. Voilà. Moi, je vais vous dire quelque chose qui va vous faire très plaisir. Ah oui, donc? Il y a à peu près 3 semaines, j'étais dans un souper, puis il y avait un match de hockey du Canadien un samedi soir, mais j'étais à un endroit où je ne pouvais pas dire allumer la télé pour voir ce qui se passe. J'ai sorti mon téléphone, j'ai cherché Denis Coderre. Et voilà. Alors, donc ça m'a fait rigoler parce que je me suis dit en 2010, je vais chercher sur Twitter un politicien canadien pour avoir les résultats d'un match de hockey. C'est quand même pas pire. J'espère qu'il avait gagné. Il avait gagné ce soir-là? Il me semble qu'ils avaient perdu ce soir. C'est triste. C'est pas de ma faute. Hein? Il y a à peu près 3 semaines, je pense qu'il y a un match qu'ils ont échappé contre les Pingouins ou quelque chose comme ça. C'est ça. Non, mais c'est pour ça que c'était intéressant, le côté multi-utilisation de l'outil dans différents contextes. Mais vous savez quoi, Philippe? C'est que ce qui est important pour moi, c'est de démontrer qu'on est un être humain, qu'on a des passions, qu'on a une vie professionnelle et que c'est une plateforme qui nous permet de vous montrer tout ça. Et qu'au bout de la ligne, ça nous permet de faire un meilleur travail, mais aussi d'avoir une meilleure relation avec la population. Très bien. Écoutez, merci beaucoup. Alors, bonne continuation sur Twitter. On va continuer à se suivre. Et là, il n'y a plus de hockey. Non, mais il y a la Coupe du Monde. Il y a la Coupe du Monde. Allez. La Coupe du Monde.